Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve dans cet épisode 12 de la série Échange avec les abonnés pour voir la tendance qu'il y aura pour cet hiver 2022-2023 et plus précisément nous allons nous focaliser sur les tendances pour les mois de novembre, décembre et janvier. Mais tout d'abord, on va vérifier si mes tendances pour les mois de septembre et octobre que j'avais émises lors de mon dernier épisode d'échange avec les abonnés se sont avérées justes. Alors, dans mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, que j'avais sorti pour rappel fin août, début septembre dernier, je m'attendais à ce que le mois de septembre 2022 soit un mois qui soit quand même plutôt chaud, avec un excédent de température modéré entre plus 0,5 et plus 1 degré, et avec des précipitations qui seraient cette fois plus importantes que les précédents mois de l'été, avec potentiellement un léger excédent de précipitations ou au moins une anomalie proche de la normale. Alors, quand on regarde ce qu'il s'est passé dans les faits, j'ai quand même plutôt bien appréhendé ce mois de septembre 2022. On peut dire que ma prévision a été bien juste. Déjà, au niveau des températures, je m'attendais à ce que l'excédent soit modéré de l'ordre de plus 0,5 à plus 1 degré. Et puis, dans les faits, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un excédent de plus 0,6 degré par rapport à la moyenne 1991-2010 et un excédent de plus 1 degré par rapport à la précédente moyenne statistique. Donc, en soi, on peut dire qu'au niveau des températures, j'ai bien vu juste. Ensuite, au niveau des précipitations, le mois de septembre 2022 se sera avéré quasiment neutre en termes d'anomalies de pluie. Donc là aussi, ça corrobore un petit peu avec la prévision que j'avais faite fin août dernier. Donc voilà, au niveau des précipitations, là aussi, j'ai vu plutôt juste, même si je m'attendais quand même peut-être à un léger excédent finalement. L'anomalie, elle a été de moins 2%, donc on peut dire que vraiment, ça a été vraiment neutre, l'anomalie de précipitation. Mais voilà, je m'attendais peut-être à avoir quand même un peu plus de pluie à l'échelle nationale en ce mois de septembre 2022. Mais voilà, malgré le fait que l'anomalie soit neutre, cela cache quand même de très très grosses disparités selon les régions. Certaines régions du sud-ouest n'ont par exemple quasiment pas vu une atténuation de la sécheresse, voire même une aggravation, alors que certaines régions, comme par exemple les régions centrales, la Bourgogne-Franche-Comté, mon secteur par exemple, ont vu beaucoup de pluie, beaucoup d'orages passer. Par exemple, sur mon secteur, j'ai reçu 93 mm, même plus 98 mm de précipitations sur mon secteur, alors que la moyenne tourne autour des 70-75 mm en septembre le plus souvent. Et il y a encore une autre chose sur laquelle je ne me suis pas trompé pour ce mois de septembre, c'est l'activité orageuse qui aura quand même été bien intense, vraiment ce mois de septembre sur l'ensemble du pays, notamment autour de la Méditerranée, avec plusieurs épisodes méditerranéens très intenses, comme c'est malheureusement le cas maintenant chaque automne depuis plusieurs années. Ensuite, pour le mois d'octobre, dans mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, je m'attendais à un mois qui soit quand même assez doux, avec une anomalie autour de plus 1, voire plus 1,5 degré, et à des précipitations qui redeviendraient cette fois-ci très déficitaires. Alors quand on regarde rétrospectivement, on voit que j'ai quand même là aussi vu juste pour ce mois d'octobre, même si au niveau des températures, je ne m'attendais pas à avoir un excédent aussi important, vu que là, l'excédent par rapport à la moyenne 1991-2020 dépasse les plus 3 degrés, ce qui est tout simplement historique, exceptionnel. Et au niveau des précipitations, on connaît une nouvelle fois malheureusement un déficit très marqué qui n'arrange pas la sécheresse dans certaines régions, notamment les régions de l'ouest du pays. Le déficit en ce mois d'octobre est une nouvelle fois, comme ça a été le cas pendant les mois de l'été, très important, ce à quoi je m'attendais finalement lors de mon dernier épisode. Et au niveau des températures, même si je m'attendais à un excédent quand même relativement marqué de l'ordre de plus 1 voire plus 1,5 degré, moi-même j'ai été surpris de voir un excédent aussi important, ce qui montre vraiment à quel point, même si l'on annonce chaque fois des mois excédentaires en température, cette année 2022 ne cesse finalement de nous surprendre malgré nos prévisions parfois alarmistes. Donc en définitive, on peut quand même dire que cette première partie d'automne commence quand même bien mal au niveau des précipitations, malgré la parenthèse un peu plus humide du mois de septembre, malgré le fait qu'il y a finalement pas mal d'orages, même beaucoup d'orages pour un début d'automne, avec un mois de septembre déjà bien orageux et un mois d'octobre qui, avec les températures historiques, s'avère être remarquablement orageux, avec plusieurs dégradations orageuses très importantes. Mais malgré ça, l'automne
s'en va vraiment pour être une nouvelle fois particulièrement déficitaire après un été pourtant historiquement sec, ce qui n'est vraiment pas bon pour la suite. Alors on va justement se demander si la sécheresse va se poursuivre, si elle va même s'aggraver et si finalement la fin de l'automne et l'hiver vont permettre de suffisamment recharger les nappes pour pouvoir faire face à un potentiel été et printemps 2023 particulièrement sec et chaud comme ça a pu être le cas cette année. Alors déjà pour le mois de novembre 2022, eh bien je pense malheureusement que le déficit pluviométrique va se poursuivre. Je pense malheureusement que ce mois de novembre sera finalement un mois là aussi très sec, peut-être dans une moindre mesure qu'en octobre quand même si je pense que le déficit pluviométrique restera quand même assez important. Je pense qu'on se dirigera quand même vers un fort déficit pluviométrique, malgré les quelques petites perturbations océaniques qu'il devrait y avoir en première décade du mois. Mais bon voilà, vu que le mois de novembre c'est censé être un mois statistiquement à l'échelle du pays, très pluvieux, eh bien ça ne changera pas beaucoup la donne, je pense, les quelques pluies du début du mois, vu qu'ensuite, je pense qu'on se dirigerait vraiment vers un temps très sec avec un blocage anticyclonique sur les îles britanniques, une synoptique que l'on connaît malheureusement très bien depuis quelques années. Et au niveau des températures, eh bien je pense quand même que ce mois de novembre sera bien moins doux que le mois d'octobre, évidemment, et je pense même qu'il pourrait être assez proche des moyennes de saison, ce qui pourrait apporter une sensation vraiment très froide après les mois très doux qu'on a eu et très chauds qu'on a eu eh bien, ces derniers temps. Donc voilà, je pense qu'on se dirigera plutôt vers un mois de novembre proche des moyennes de saison en température, peut-être légèrement excédentaire quand même, de l'ordre de plus 0,5, avec je pense une première quinzaine qui s'avérera être plutôt douce, suivie d'une fin de mois, d'une dernière quinzaine de mois, qui je pense sera peut-être plus hivernale, avec je pense un flux d'est à nord-est assez dominant qui pourra apporter de nombreuses et fortes gelées. Donc je pense quand même qu'on pourrait avoir quelques offensives hivernales importantes en fin de mois, ce qui rééquilibrera un petit peu la moyenne des températures sur l'ensemble du mois pour en faire un mois proche des moyennes de saison. Mais ensuite, malgré la parenthèse peut-être plus froide et hivernale de la dernière quinzaine du mois de novembre, eh bien je pense ensuite que le mois de décembre renouera avec des conditions très douces, avec je pense un excédent de l'ordre de plus 1 à plus 2 degrés, mais cette fois-ci avec des précipitations beaucoup plus abondantes. Car oui, je verrai certes un mois de décembre assez doux, mais peut-être également assez pluvieux là aussi, avec un flux d'ouest dominant qui pourrait apporter des perturbations océaniques peut-être assez nombreuses, voire quelques coups de vent et tempêtes. En tout cas, c'est comme ça que je verrai le dernier mois de l'année se produire. Et ensuite, pour le mois de janvier, même si c'est quand même très loin à l'heure actuelle, eh bien, selon mon avis personnel, je pense que ce mois renouera malheureusement avec des conditions beaucoup plus sèches, mais peut-être plus froides, car je verrai, selon moi, un mois de janvier certes sec, mais peut-être assez froid avec un déficit de l'ordre de moins 1 à moins 2 degrés. Je pense que ce mois pourrait être peut-être propice à peut-être une ou deux vagues de froid, ce qui serait quand même un événement par rapport aux derniers hivers qui ont été particulièrement doux. Mais bon voilà, je pense pas non plus qu'on aura un hiver froid, je pense juste que le mois de janvier marquera comme peut-être une petite parenthèse dans les mois extrêmement chauds qu'on a eu ces derniers temps. Et donc voilà, je pense que malgré le fait qu'il va être, je pense, assez sec s'il sera très froid, eh bien je pense qu'on pourrait peut-être avoir une vague de froid en cet hiver 2022-2023, de préférence au mois de janvier. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve bientôt dans une semaine normalement pour le dernier épisode de la saison 3 du Courroux de Zeus que je sortirai normalement le week-end prochain. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.